Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, nous revenons à la série de Luc. On s'était arrêté la dernière fois, c'était en décembre, je pense. Et donc, les prochaines semaines, les prochains mois, on va reprendre l'évangile de Luc. Et donc, là, on arrive à une anecdote que l'écrivain, enfin le docteur Luc, nous raconte sur la vie de Jésus. Et cet épisode est spécial. Pourquoi il est spécial? Parce qu'en fait, on arrive à la fin du récit de la naissance de Jésus. Puis, Luc raconte une histoire sur Jésus qui a 12 ans. Il a 12 ans. Et c'est la seule histoire que l'on a de Jésus à cet âge-là. Et c'est la seule histoire que l'on a de Jésus, hormis sa naissance et hormis son ministère. Ce qui fait que ce passage est vraiment spécial. Et donc, pour moi, je suis très content de pouvoir prêcher sur ce passage. Alors, lorsqu'un auteur des évangiles nous raconte ce que Jésus a fait ou dit, c'est pour une raison spécifique. Et la question de savoir pourquoi l'auteur de l'évangile met cette histoire dans cet évangile. Et donc, l'une des raisons les plus évidentes, bien sûr, c'est que l'histoire s'est passée. On lit au chapitre 1 de Luc, qui écrit à Théophile, « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. » Nous savons également que Matthieu, Luc, Marc et Jean avaient beaucoup d'autres choses à raconter qui n'ont pas mis dans les évangiles que l'on a actuellement. Mais ce qu'ils ont décidé de raconter, c'est pour nous instruire, pour nous apprendre une chose sur Jésus. Alors, un bon exégète de la Bible, ou même un bon lecteur de la Bible, se posera toujours la question suivante. Pourquoi l'auteur écrit ça? Quel est le but de cette histoire? Et donc, dans ce passage, on découvre que Jésus est complètement désarçonnant. Ce n'est pas comme dans les autres passages où on voit Jésus qui dit quelque chose et personne dans la foule pige quoi que ce soit. Là, dans ce cas-là, c'est Jésus, il dit quelque chose et personne ne comprend. Dans les autres situations, il explique toujours et là, les gens comprennent. Mais là, personne ne comprend de ce qui se passe. Et l'une des raisons qui pousse Luc à dépeindre ce feuilleton unique de la vie de Jésus, je pense personnellement, c'est de démontrer que Jésus, justement, est déroutant. Jésus est déroutant. Que vous croyez en lui ou que vous ne croyez pas en lui. Jésus fera sûrement des choses ou a sûrement fait des choses dans votre vie qui vous ont dérouté. J'en suis sûr. Sans pour autant vous donner des explications. Est-ce que je me trompe? Je ne pense pas. Alors les 3 points pour le passage d'aujourd'hui sont les 3 points suivants. Jésus est manquant au verset 41 à 45. Jésus est déroutant au verset 46-47. Et Jésus est obéissant verset 48 à 52. Donc, dans la première partie, Jésus est manquant. Lisez avec moi au verset 41 et 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Jésus a donc 12 ans. 12 ans, ça ne vous parle peut-être pas, mais pour un juif, c'était une année complètement cruciale. C'était important, c'était vraiment important pour la vie d'un juif. Pourquoi? C'est très simple. Lorsqu'un garçon a 13 ans, un juif est considéré comme adulte. Et donc, il devenait un homme. Et d'où l'origine de ce qu'on a aujourd'hui, les bar mitzvahs. Si vous avez des amis juifs,
à 13 ans, ils fêtent leur bar mitzvah. Et bar mitzvah, en hébreu, ça veut dire fils du commandement. Et donc, lorsqu'on devient fils du commandement, on est responsable vis-à-vis de la loi, enfin, on est responsable de la loi vis-à-vis de Dieu. Et donc, on est un adulte. Et c'est à cet égard que l'année des 12 ans est très, très, très importante. Pourquoi ? Parce que le père du garçon va faire un mentorat intensif durant toute cette année. Il va faire un enseignement qui sera poussé avec son fils, que ce soit professionnellement ou religieusement. Et quand le père a mené son fils pour Pâques à Jérusalem, comme c'est le cas ici, lors de la 12e année, c'est un moment qui est très très particulier entre les deux. Le père instruisait vraiment minutieusement à son enfant, à Jésus dans ce cas-là, la signification et la portée de ce qu'est la fête de la Pâque, de la signification du temple, de l'agneau et l'impact de la culture juive sur son identité et sur sa foi personnelle. Donc c'est très très important. Joseph aurait donc emmené Jésus dans les rues de Jérusalem. Vous imaginez, si vous êtes déjà allé à Jérusalem, il l'emmène dans les petites rues pour lui expliquer le sens exact du temple de Jérusalem, des sacrifices qui sont offerts, pour qu'il intègre vraiment cette culture juive. Et c'est pour ça que si vous avez des amis juifs, ils ont vraiment cette identité ancrée en eux-mêmes. Ils sont vraiment fiers d'être juifs. Et c'est frappant justement parce que, à cause de cet enseignement de la 12e année. On lit au verset 43-44. La fête fut terminée. Ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Alors pour vous les parents, si vous êtes parents, si on lit les versets d'aujourd'hui, on pourrait croire que Joseph et Marie étaient complètement irresponsables ou complètement à côté de la plaque, n'est-ce pas ? Mais il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, les gens vivaient en communauté. Ils étaient vraiment très proches les uns des autres. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les voisins, les amis proches. Les enfants étaient littéralement élevés par tous les adultes, pas seulement par le père ou la mère. C'était vraiment la communauté, le clan, la tribu qui élevait l'enfant. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément inconscient pour Marie et Joseph de supposer que Jésus était avec les autres enfants d'une autre famille durant le voyage du retour. Mais vous dites peut-être, mais Marie et Joseph, ils auraient quand même pu vérifier avant le départ que Jésus était bien avec les autres enfants ou les autres familles. Mais une fois de plus, j'ai envie de vous dire, ce n'était pas le cas. Ils faisaient vraiment confiance les uns envers les autres. C'était vraiment une communauté soudée, quoi. Et ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire. Puis, on peut lire dans le texte que les parents marchent pendant une journée, et c'est là qu'ils se rendent compte, ah, mais Jésus, il n'est pas dans le groupe, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils refont une journée de marche pour retourner à Jérusalem. Et c'est seulement après 3 journées qu'ils retrouvent Jésus. J'imagine pas Romain et Sylvie attendre 3 jours pour retrouver Noah. Je suis sûr que vous paniquerez. Mais pourtant, ce qui nous amène au deuxième passage, enfin le deuxième point, Jésus est déroutant. Lisez avec moi au verset 46-47. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Jésus, les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Ensuite, Marie et Joseph le trouvent enfin, et donc on lit au verset 49. Quand ses parents le virent, Jésus, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Alors, une première remarque, c'est que les gens qui ne connaissent pas Jésus sont stupéfaits, au verset 47. Pourquoi ? Pourquoi ils sont stupéfaits, pardon ?
Oui, c'était banal qu'un ado de 12 ans s'asseye au pied des docteurs de la loi pour les écouter, pour recevoir un enseignement. C'était complètement banal, mais ça l'était beaucoup moins qu'un ado de 12 ans débatte théologie avec des docteurs de la loi. Et donc, de cette manière-là, Jésus casse les conventions. Mais il reste tout autant déroutant avec les personnes qui le connaissent le mieux, c'est-à-dire ses parents. Alors, non seulement ses parents se sont rendus compte que Jésus n'est pas reparti avec eux à Nazareth, d'où ils viennent, mais ce qui pose problème aux parents, c'est que Jésus n'est pas du tout gêné. Euh, il s'en fiche, quoi. Il y a 2 semaines, j'étais dans un parc avec les Balma et d'autres personnes de, de l'église pour faire un petit pique-nique. Et il y avait Luca qui jouait. Il est en train de jouer. Et par moments, on le voyait plus. Tu t'en souviens, Léon? Parfois, on le voyait plus. Et lorsqu'il était à portée de vue, Dan et Jessie disaient: Ah, Luca, tu peux jouer partout où tu veux, mais du moment que nous, on te voit. C'est plus important. Et évidemment, il arrivait que Luca s'amusait tellement qu'on le voyait vraiment plus. Et Dan et Jessie, ils étaient inquiets, entre guillemets, pas tant que ça, mais ils étaient quand même, voilà, ils le cherchaient. Et c'est complètement normal, j'ai envie de dire. Mais imaginez-vous si Luca revenait après avoir fini de jouer avec ses amis et que retrouve plus ses parents. Là, il devrait paniquer, normalement. Un enfant normal. Il aurait été mort de trouille. Mais c'est pas du tout le cas avec Jésus. Jésus, il trouvait ça normal. Il était juste content de pouvoir discuter et débattre théologie avec des docteurs de la loi pendant 3 jours. Alors, enfin, je veux dire, Jésus, il avait quand même 12 ans. C'était pas un bébé. Jésus, il était conscient du sentiment que ses parents auraient pu éprouver en étant absent pendant 3 jours. Et Marie est complètement frappée par cette réaction de Jésus parce qu'il s'en fiche, littéralement. Elle ne comprend pas du tout comment il peut agir de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le gronde. Elle le gronde pour les avoir fait angoisser. Une fois de plus, j'ai envie de dire, cet incident nous montre que Jésus déconcerte et il déroute. Les personnes qui lui sont étrangères comme les personnes qui lui sont intimes. Premièrement, ceux qui ne connaissent pas Jésus, pouvant aller en des gens pieux d'autres religions ou des gens qui sont complètement athées et qui le rejettent ouvertement. Ils pensent avoir une certaine idée de qui Jésus est. Par exemple, certains pensent qu'il s'agit d'un simple prophète, d'autres pensent que c'est un enseignant d'éthique super, et même d'autres pensent que c'est simplement un imposteur. Et ces mêmes personnes sont ébahies par la personne de Jésus, dans le sens où, si on leur raconte le bien ou les choses qu'il a fait, ben, ils seront admiratifs. Le seul problème, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus dans sa divinité. C'est ça le problème. Mais par contre, ses parents avaient une réponse différente, même s'ils étaient déroutés. Ce qui nous amène au point 3. Jésus est obéissant. Alors, une fois de plus, Marie trouve Jésus. Enfin, une fois que Marie trouve Jésus, elle le réprimande ouvertement. Verset 48. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Elle mentionne Joseph en premier. En clair, elle est en train de dire à Jésus: comment est-ce que tu peux faire ça à ton père, Joseph? Comment tu peux déshonorer ton père alors qu'il est en train de te former, qu'il est en train d'être ton mentor avant ta bar mitzvah? Comment est-ce que tu peux montrer autant d'immaturité alors que tu vas passer à l'âge adulte? C'est ce qu'elle est en train de demander. Et la réponse de Jésus est encore déconcertante. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Verset 49. En d'autres mots, la réponse de Jésus, il dit: mais maman, je suis en train d'honorer mon père.
qu'est-ce que tu racontes? Et au verset 50, il est écrit, mais les parents, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et cette réponse de Jésus est complètement incroyable. Pourquoi elle est incroyable? Pour deux raisons. Alors aujourd'hui, on vit dans une société qui est, j'ai envie de dire, post-chrétienne, c'est-à-dire que on a été influencé par toute cette culture judéo-chrétienne. Et l'idée que tous sont enfants de Dieu, ou que le concept de Dieu étant un père est complètement habituel, c'est acquis, c'est ancré dans les mœurs. Mais même si ça ne semble pas être le cas, la réponse de Jésus est complètement révolutionnaire. En quoi? Lorsque Jésus appelle son Dieu étant son père, cela a rendu complètement ses parents confus et perplexes. Pourquoi? Parce que personne, jamais personne ne faisait référence à Dieu comme étant son père. Jamais dans l'Ancien Testament, personne ne s'adressait à Dieu en tant que père. Et là, on a Jésus qui réfère Dieu comme étant son propre père, démontrant justement une intimité et clamant une relation intime. Ni Abraham, ni Moïse, ni David n'ont fait ça auparavant. Jamais ça s'est fait dans l'histoire d'Israël. Et le pire dans cette histoire, j'ai envie de dire, c'est que Jésus, au verset 49, il reprend doucement ses parents. Il leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Mais comment ça, Jésus? Comment ça, Jésus? Mais c'est normal que tes parents te cherchent. On est d'accord? Et en fait, en faisant cette affirmation, Jésus est en train de relativiser la relation qu'il a avec son père terrestre, Joseph, comparée à celle de Dieu, son Père céleste. En clair, Jésus, là, il est en train de dire qu'il n'a pas forcément besoin d'obéir à son Père terrestre. Il n'était pas forcé. Mais on lit plus tard que Luc écrit que Jésus leur était soumis malgré tout. Mais Jésus est en train de dire, en gros, si je t'obéis, toi, Joseph, je le fais volontairement. C'est ce qu'il est en train de dire à ses parents. Parce que ma relation avec mon Père céleste, c'est ce qui régit ma relation ma relation avec toi, Joseph. Jésus, ici, il n'a que 12 ans. Mais il sait exactement qui il est. Pourquoi? Grâce à sa relation qui est complètement ancrée en son Père céleste. Et Marie et Joseph, eux, ils comprennent rien du tout. Ils ont rien, ils savent absolument pas ce qui est en train de se passer, de ce que Jésus est en train de dire. Et ils sont pas forcément contents. Mais lorsque Jésus demande au verset 49, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il leur dit en clair, Père, Mère, j'ai mon Père qui est au ciel, qui a un plan de salut pour toute l'humanité, et il faut que je sois avec lui pour appliquer ce plan. C'est une nécessité absolue. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est une nécessité. Alors si vous êtes une personne dans cette salle qui ne croit pas dans la dignité de Jésus, étant fils de Dieu, c'est parce qu'il ne rentre dans aucune de vos catégories. Jésus, il est bien plus qu'un prophète, il est bien plus qu'un enseignant éthique et moral. Jésus, il est déroutant, il est déconcertant, il casse les conventions. Il est en train de dire, voici qui je suis. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils unique du Dieu créateur et il n'y a personne d'autre comme moi. Alors, soit d'un côté vous l'acceptez, ou soit vous le rejetez. Mais si vous le rejetez, on ne peut certainement pas le mettre dans la même catégorie que les autres fondateurs de religions ou les autres penseurs philosophiques.
Et pour celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus, il peut paraître davantage plus déroutant. Une fois de plus, Marie et Joseph ne comprennent rien du tout à ce qui se passe là. Ils se sentent déshonorés. Et ce n'est certainement pas comme ça qu'un adolescent de 12 ans doit se comporter avec ses parents, on est d'accord? Et malgré tout, Jésus leur dit qu'il s'agissait d'une nécessité. C'était obligatoire. En tant que disciple de Jésus, on peut avoir à l'esprit une certaine façon de penser. On a parfois peut-être une manière de se dire comment Jésus doit se comporter avec nous, ou comment il devrait nous traiter. Et parfois, il ne le fait pas, et ça nous déstabilise. On est d'accord? En d'autres termes, j'avais dire que parfois, on a trop tendance à se dire oui, j'ai donné ma vie à Christ, oui, je me suis dédié à Christ, oui, j'aime Jésus, oui, je vais lui obéir, et donc parce que je fais toutes ces choses, maintenant, il va répondre à mes prières et il va me bénir. Est-ce qu'on pense comme ça parfois? Et dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Il semble que Jésus agit de manière qui soit inadaptée, inappropriée, alors que ça n'a aucun sens. Il devrait nous bénir alors qu'on est obéissant. Il devrait. Jésus, il est toujours déroutant avec les personnes qu'il aime et qu'il adore. Pas seulement les étrangers. Alors peut-être qu'en ce moment, tout va bien dans votre vie, je ne sais pas. Si c'est le cas, tant mieux. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, il arrivera où vous serez dans la même situation que Marie, et vous demanderez à Jésus, mais Jésus, comment est-ce que tu peux me traiter ainsi? Pourquoi tu agis comme ça avec moi alors que je t'aime, alors que je t'obéis, alors que je t'adore, je suis engagé pour toi? Comment tu peux me faire ça? Et pour, au bout du compte, avoir une réponse de Jésus qui soit complètement insatisfaisante ou qui soit incompréhensible et parfois frustrante. Si Jésus est si déroutant, pourquoi on devrait le suivre? La réponse se trouve au verset 51. Puis Jésus, descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où, dans les évangiles, Jésus dort tranquillement à l'arrière d'une barque et il y a une grosse tempête et ses disciples va vers Jésus pour le réveiller et pour qu'il soit sauvé, quoi. Et lui demande, mais tu t'inquiètes pas du fait qu'on va mourir? Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, mais où est votre foi? Où est-ce qu'elle est votre foi? Mais il ne leur demande pas, pourquoi n'avez-vous pas plus de foi? Pourtant, vous savez qui je suis. On pense trop de la manière suivante. Jésus même, donc il m'évitera tout malheur, toute difficulté de la vie. Toute difficulté de la vie. Mais Jésus, il nous dit plutôt, moi je t'aime. Jésus, il dit, si moi je t'aime et que tu ne te sens pas aimé parce qu'il t'arrive des malheurs, c'est que tu as une fausse image de qui je suis. Pourquoi est-ce que Jésus va-t-il rentrer avec Marie et Joseph et se soumettre à leur autorité alors qu'il est le Fils de Dieu? Pourquoi il fait ça? Je pense que d'une manière, ça aurait été difficile pour lui, en tant qu'ado, de rester le reste de ses jours dans le temple de Jérusalem et débattre avec les docteurs de la loi pour le restant de sa vie. Au lieu de cela, il rentre chez lui. Joseph, qui était son père terrestre, une fois plus, quelques jours auparavant, il se balade dans les rues de Jérusalem et il lui explique qui il sera, qui il deviendra.
il deviendra un bon charpentier parce que Joseph était un charpentier. Il deviendra un bon juif parce que Joseph était juif. Et donc il ira à la Pâque chaque année à Jérusalem pour la fêter comme il se doit, comme tout bon juif qui doit se soumettre à l'autorité de ses parents. J'ai une petite théorie. Je me dis, si Joseph a fait ça, est-ce que Dieu, le Père Céleste, l'Éternel, aurait fait la même chose avec Jésus? Qu'est-ce que je veux dire par là? Et si l'Éternel s'était promené dans les rues de Jérusalem avec Jésus pour lui dire que lui sera le nouveau temple, et qu'en foulant justement ses pavés, il lui dira qu'il devra porter une croix en tant que fils obéissant. Il lui aura dit qu'il sera l'agneau pascal et qu'il sera l'agneau sacrifié. Et dans les deux cas, on aura un Jésus qui est obéissant à son Père et à son Père terrestre et céleste. Je pense que non seulement Joseph a été son mentor pour qu'il sache qu'il sera un bon juif à l'âge adulte, mais que l'Éternel a également été son mentor pour qu'il sache et qu'il ait conscience qu'il est le Messie d'Israël et qu'il sera le sauveur de l'humanité. Jésus, il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre. Il a subi la mort qu'on aurait dû subir. Il est venu vivre et mourir à notre place. Même s'il n'avait que 12 ans, Jésus réalise à un certain degré que lui faisait partie du plan céleste de son Père au ciel. Il sait à un certain degré qu'il sera le véritable temple. Il sait qu'il sera le véritable agneau. Et donc, parce qu'il sait toutes ces choses-là, il est rentré avec Joseph et Marie pour plus tard accomplir ce plan de Dieu. La raison pour laquelle vous devez lui faire confiance, c'est que Jésus, il était complètement, totalement engagé et dévoué à servir les gens qui sont déroutés. Et il a prouvé en se soumettant sa vie à ses parents et à son Père céleste. Alors, malgré son incompréhension de ce qui se passe, nous devons faire comme Marie. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? C'est beau, je trouve. Il est écrit au verset 51. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Alors, si vous avez l'impression parfois que Jésus manque à l'appel et qu'il est déroutant dans votre vie, c'est en aucun cas parce qu'il est absent. C'est pas du tout le cas. Au contraire, j'ai envie de dire qu'il a déjà fait preuve de présence en allant sur la croix, en obéissant à son Père céleste. Et s'il a répondu à son Père céleste, s'il a répondu présent, soyez sûr et certain qu'il répondra présent dans votre vie. Comment est-ce que je sais ça? Comment est-ce que je peux vous assurer de cette affirmation? C'est très simple. Alors, il s'est absenté pendant 3 jours dans le temple pour être avec son Père. Il s'est absenté 3 jours de ses parents terrestres pour être avec son Père céleste. Et à la croix, lorsqu'il a été enseveli par la mort, il s'est absenté de la surface de la terre pendant 3 jours et est ressuscité. Et avant son ascension au ciel, Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et il leur dit ensuite « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors faites comme Marie, gardez précieusement Jésus dans votre cœur et savourez ce qu'il a fait pour vous. Priez avec moi. Père, nous sommes reconnaissants de cet épisode unique sur la vie de Jésus. Cela nous montre
que Jésus était un garçon comme un autre, j'ai envie de dire, dans toute son humanité, mais aussi qu'il était spécial dans toute sa divinité. Il avait compris que passer du temps était essentiel avec toi, Père. Alors aide-nous également à saisir l'importance de passer du temps avec toi et surtout d'ancrer notre identité en toi, comme l'a fait Jésus. En tout cas, nous voulons te remercier sincèrement pour ce que ton Fils Jésus a accompli pour nous. Son obéissance est un exemple pour chacun d'entre nous. Et Jésus, nous voulons te demander que lorsque nous sommes déroutés dans notre vie, que nous puissions te chérir malgré les circonstances et garder précieusement dans notre cœur le fait que nous sommes enfants de Dieu par ton sacrifice et par la foi. Au nom de Jésus. Amen.